Si tu veux progresser à la guitare en technique, en improvisation et devenir un guitariste polyvalent, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je publie une vidéo par semaine pour que tu puisses exploser ton jeu de guitare. Et aujourd'hui, nous allons voir la technique du copier-coller en jazz manouche, mais tu pourras t'en servir dans tous les styles. Avant de commencer, je te rappelle que tu dois absolument t'abonner à la chaîne et activer la cloche si tu veux être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Si tu ne le fais pas, pendant que les autres vont recevoir les nouvelles vidéos et bosser comme des toi, tu vas te retrouver à la traîne, tu vas être largué et je sais que c'est pas ce que tu veux. Maintenant que les choses sont claires, on peut y aller, c'est parti. Alors la partition de ce cours est disponible gratuitement sur le blog, le lien est dans la description. En guitare jazz manouche, le côté visuel de la guitare est très important. En effet, la plupart du temps, ce style se transmet par tradition orale, sans forcément passer par la case solfège et harmonie. Du coup, on utilise beaucoup les formes pour se repérer. D'ailleurs, c'est largement valable aussi dans d'autres styles de musique, comme le blues, le rock ou le métal. Perso, j'ai joué pendant des années sans connaître l'harmonie, juste en utilisant mes oreilles, les tablatures et les formes de pentatoniques de base pour improviser. Mais franchement, ça a ses limites et vous devez déjà le savoir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes ici. Ceci dit, je vous propose quand même ce que j'ai appelé la technique du copier-coller, qui, combiné à une bonne connaissance de l'harmonie, se révèle être un outil très puissant. Donc le concept est on ne peut plus simple. L'idée est de diviser les 6 cordes en 3 groupes de 2 cordes. Donc le premier groupe, ça va être Mi-La, le deuxième Ré-Sol et le troisième Si-Mi. Et avec nos groupes de 2 cordes, on va couvrir 3 octaves. Sol-Ré, Sol-Ré, Sol-Ré. Donc l'idée, ça va être de trouver un pattern mélodique et tu le copies-colles sur chacun des groupes de 2 cordes. Évidemment, les combinaisons sont infinies et tu peux même faire des variations rythmiques. Donc si je reprends mon exemple avec les quintes, on a une cellule de 2 notes. D'ailleurs, l'intervalle de quinte est vraiment un bon moyen de visualiser les 3 blocs. Ça nous donne quelque chose de clair, une base sur laquelle on va pouvoir construire d'autres mélodies. Donc là, on va avoir un pattern avec une cellule de 2 notes. Ensuite, on peut rajouter une tierce majeure ou mineure. Donc on était là. On rajoute la tierce majeure. On peut rajouter une tierce mineure. Alors on peut noter d'ores et déjà qu'on peut changer le doigté pour plus de confort. La symétrie n'est pas toujours le doigté le plus pratique pour un enchaînement fluide. Privilégie donc un doigté qui te va bien et ne t'attarde pas trop sur un doigté que tu ne vas pas pouvoir utiliser facilement. Donc là par exemple on pourrait faire ça. Ou ça. Là je casse un petit peu la symétrie. En mineur c'est pareil. Au lieu de vraiment de déplacer mes blocs, je déplace toute ma main. Donc ça, c'est à vous de trouver le doigté qui vous convient. C'est comme en self-défense, il faut bosser des techniques qui fonctionnent et qui sont vraiment efficaces en contexte. Si tu te retrouvais par exemple en duel contre Birelli, eh bien c'est comme l'attaque en couteau en self-défense. La meilleure technique, c'est la fuite. Alors l'étape d'après, tu peux rajouter une note de passage. Je vais rajouter une 9e, mais ça aurait pu tout aussi bien être une 7e. Donc sur les arpèges, on avait des cellules de 3 notes. Là, on va se retrouver avec une cellule de 4 notes. Ensuite, la même chose en mineur. Là, c'est pareil, on peut changer le doigté.
j'avais rajouté une septième, ça aurait pu donner ça. Nous avions donc une cellule de 4 notes. Maintenant, si tu veux rajouter une cinquième note, eh bien, ce qui doit tout de suite te venir à l'esprit, c'est d'utiliser la gamme pentatonique. Et ça va nous donner ça. Il y a bien 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour redescendre, on peut choisir une autre forme. Donc toujours avec les notes de la gamme pentatonique. On peut même finir par le Mi. Donc on a ça. Pardon. Ensuite, tu peux jouer des groupes de 6 notes. On va voir sur un arpège en sol toujours. Donc là, dans ma première cellule, en fait, j'ai 6 notes, mais j'en ai réellement 5 puisque je double le Fa dièse. Par contre, on va voir que dans la descente, j'aurai bien 6 notes distinctes. En fait, ça sera la gamme de Sol, mais sans la carte, sans la note Do. Donc sur la montée, on va avoir ça. Donc là, si vous regardez bien, je déplace vraiment mon bloc. Premier bloc, deuxième, et je viens conclure. Et pour redescendre, je vais avoir ce bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je saute la note Do. Et là, je vais utiliser le La à vide. Pour monter, ça fait ça. Et pour descendre, là, j'ai mis un petit pull-off. Vous pouvez tout attaquer si vous voulez. Là, on va voir un arpège de Sol avec un changement de doigté. Donc il n'y aura vraiment pas de symétrie dans ce doigté. Et on va résoudre avec un petit arpège brisé pour changer un petit peu. Donc les notes là, ça va être ça. Je commence par un Fa dièse enlevé. Et ensuite, je descends cette cellule. Donc là, j'ai bien mes 3 groupes. Mais je vais utiliser un autre doigté. Je vais faire ça. Et je vais redescendre jusqu'au Sol, en passant par mon fameux La à vide là. Alors le prochain exemple, on va mettre un petit peu de vie en jouant sur le rythme et en agrémentant d'une jolie appoggiature. Cette fois, on est en La mineur. Donc là, j'ai bien mes 3 cellules. Exemple 8, donc à la manière de Jean-Sébastien Bach. Alors n'hésitez pas à vous inspirer de la musique classique, franchement, il n'y a rien de mieux. Cet exemple est inspiré de la partita en Mi majeur BWV 1006. Donc là, j'ai encore mes 3 cellules. Je te propose pour finir un exemple sur la gamme pentatonique que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. C'était dans l'exemple 4, mais cette fois on va l'éclater. Donc là tout est permis, tu conserves la forme et en fait tu te balades dedans. Perso, j'adore ce genre de plan. Donc un peu plus lentement, ça donne ça.
Allez, en bonus, je vous donne 3 autres exemples, mais sans la tablature. Si vous avez compris le principe, vous allez pouvoir les relever facilement. Donc on peut faire par exemple un Sol mineur 6, avec la 9e en plus. Donc Sol, La, Si bémol, Ré, Mi. Et ensuite on transpose la cellule. Pareil, vous pouvez changer votre doigté. Ensuite, on peut prendre un Sol majeur avec une 9e et une bémol 6 par exemple. On peut aussi changer le doigté et faire des démanchés. Ensuite, pourquoi pas mettre une bémol 9. Bon là, c'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de jouer, mais ça donne une idée à développer. Donc la technique du copier-coller, c'est vraiment un des concepts qui a le meilleur rapport simplicité et efficacité. Le fait de découper le manche en 3 groupes de 2 cordes apporte une nouvelle vision. Tu vas donc gagner en connaissance du manche et tu vas pouvoir travailler de nouvelles connexions et de nouveaux liens. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Si tu as appris quelque chose et que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi également quel exemple tu as préféré. Alors je te rappelle que le monde pourra être sauvé si chaque guitariste améliore son jeu de guitare. Donc ton devoir de citoyen est de partager cette vidéo. Ou bien abonne-toi, mais uniquement si tu veux exploser ton jeu de guitare. La prochaine vidéo va être très intéressante. Sur ce, travaille dur mon ami et je te dis à la prochaine. Ciao!